Imagine que ton compteur vélo soit comme un copilote accroché à ton guidon qui ne fait pas que t'informer mais qui t'accompagne réellement. Dans cette vidéo, on va découvrir 5 des compteurs vélo les plus populaires et te montrer clairement lequel te convient vraiment. Ce compteur arrive volontairement en dernière position de notre classement. Et ce n'est pas un jugement sévère. Il est simple, honnête et parfaitement adapté aux personnes qui veulent juste savoir à quelle vitesse elles roulent. Si tu cherches de la technologie dernier cri, passe ton chemin. Si tu veux de la simplicité, tu es au bon endroit. Ses points forts résident dans sa lisibilité. Il affiche la vitesse, la distance, la durée et l'heure, sans menu compliqué ni appli. D'après mon expérience, c'est parfait pour les vieux vélos, les vélos de ville ou les vélos pour enfants. Face au modèle GPS moderne, il paraît très minimaliste, mais c'est justement ce qui fait sa fiabilité. Mais il faut aussi accepter ce qui manque. Pas de navigation, pas de connexion smartphone, pas de données d'entraînement, pas de compatibilité avec les vélos électriques. À côté d'appareils comme ceux de Wahoo ou Brighton, il paraît sorti d'un autre temps. Cela dit, il a sa place. Il est parfait pour les cyclistes occasionnels, les navetteurs ou ceux qui préfèrent la simplicité. Si tu veux juste des chiffres, sans gadgets inutiles, ce compteur reste un bon choix. Et avant de continuer, petit rappel, tu trouveras en description les liens vers tous les produits que je vais tester, au meilleur prix. En deuxième position, on retrouve un classique des compteurs vélo simples, cette fois sans fil. C'est comme l'évolution naturelle du modèle d'entrée de gamme de Sigma. Il reste simple, mais un peu plus pratique. Ce que j'apprécie sur ce modèle, c'est l'installation sans câble. Pas de fil emmêlé sur le cadre, tout reste propre. Il te donne les données de base, vitesse moyenne, distance. Pour les trajets quotidiens ou les petites balades, c'est largement suffisant. Par rapport à la version filaire, l'utilisation est plus agréable. Mais techniquement, il reste très limité. Encore une fois, pas de GPS, pas d'appli, pas d'analyse d'entraînement, pas de connectivité smart. Il manque aussi un vrai rétroéclairage, ce qui complique la lecture de nuit. Face au compteur GPS moderne, il ne tient tout simplement pas la comparaison. Il convient surtout aux cyclistes loisirs, qui veulent quelque chose de facile à utiliser et sans chichi. Si tu veux juste monter sur ton vélo et partir, c'est une option fiable. Si cette vidéo t'aide jusqu'ici, pense à liker et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains tests. On entre maintenant dans le monde des vrais compteurs vélo GPS. Cet appareil arrive en milieu de classement, car il en fait beaucoup, sans atteindre les modèles les plus hauts de gamme. Il a un design moderne et léger et vise les cyclistes sportifs. La navigation fonctionne via des itinéraires importés. Par exemple, depuis Komoot, tu obtiens plein de données d'entraînement. Tu peux connecter des capteurs externes et même ton vélo électrique. Comparé au modèle de base, c'est un énorme bond en avant. Selon mon expérience, il est parfait pour les amateurs sérieux. Son principal défaut, c'est la navigation. Au lieu de vraies cartes, tu as juste un tracé à suivre. En ville ou dans les zones avec beaucoup de virages, ça peut vite devenir confus. Il n'a pas non plus d'écran tactile, ce qui rend l'utilisation moins fluide que les modèles plus récents. Ce compteur est une bonne option pour ceux qui veulent s'entraîner sans forcément viser le très haut de gamme. Si tu peux te passer de vraies cartes, c'est une excellente option milieu de gamme. Là, on est presque au sommet. Ce compteur est un véritable favori des cyclistes sur route. Il est compact, aérodynamique et très pro dans son ressenti. On sent immédiatement qu'il est le fait pour la performance. La navigation est bien meilleure que sur le modèle Sigma. La connexion aux applis est fluide et tu peux connecter une multitude de capteurs. Ce qui impressionne le plus, c'est la précision du GPS. Comparé à la gamme moyenne, il paraît plus sérieux et plus fiable. Mais ce n'est pas parfait non plus. Il n'a pas d'écran tactile, ce qui peut gêner certains. Et l'écran est un peu plus petit que d'autres modèles concurrents avec carte. Pour les très longues sorties, la batterie peut aussi se vider plus vite que prévu. Malgré tout, c'est un excellent choix pour les cyclistes sportifs qui recherchent précision, stabilité et simplicité. Ce n'est pas un gadget, c'est un vrai outil d'entraînement. Et voici notre grand gagnant. Cet appareil réunit tout ce qu'on peut attendre d'un compteur vélo moderne. Grand écran tactile, vraie carte, excellente autonomie et tous les capteurs déjà inclus. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la navigation. Tu as des indications claires, des cartes détaillées et des itinéraires fiables. En plus, tu peux suivre précisément ta fréquence cardiaque, ta cadence et ta vitesse. Comparé aux autres appareils testés, il joue dans une autre catégorie. Il a quand même quelques petits défauts. Certaines fonctions avancées nécessitent une connexion avec le smartphone et il n'y a pas de Wi-Fi. Mais dans l'ensemble, ce sont des détails mineurs. Ce compteur est parfait pour les cyclistes qui roulent beaucoup, qui planifient de longues sorties et veulent un contrôle total de leurs données. Que tu sois sur route, en gravel ou en vélo électrique, c'est le meilleur pack que tu puisses me trouver.
Si tu veux vraiment le top du top, jette un œil au modèle premium via les liens en description. Et si ce comparatif t'a été utile, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo sur les compteurs vélo.